Oui, bonjour. Merci d'être venus aussi nombreux donc, pour la deuxième partie de cette enquête documentaire sur l'oligarchie et le sionisme. Je dois vous annoncer qu'il y aura un petit entracte vers 1h33 du film et aussi vous remercier de votre patience. C'est vrai que pour ce film, c'est la première fois que j'ai fait aussi long, mais contrairement à la première partie où la définition, le concept du tribalisme pouvait tenir dans un temps un peu plus limité, là, dans cette deuxième partie, en abordant en croisant une lecture matérialiste avec une lecture eschatologique, en montrant toute la structure financière et aussi ses liens avec les réseaux pédosatanistes. Et bon, vous verrez, j'ai pensé que traiter de façon trop courte ces sujets-là risquait d'être contre-productif. Donc je vous remercie de votre patience. Et donc on se retrouve à la fin du film pour un débat avec Alain Soral et Jacob Cohen. Merci à vous. Éteignez vos portables, s'il vous plaît. Et il paraît pas de salut nazi dans cette salle. Madame, allez-y. Je reviens sur l'intervention de M. Francis Cousin. Est-ce qu'il n'y aurait pas un piège face à la posture à laquelle il nous invite à prendre, c'est-à-dire il nous demande d'être dans le système en fait et d'agir le plus humainement possible. N'y a-t-il pas un piège d'être un idiot utile ou un compagnon de route? Parce que pour quelqu'un, comment concrètement ça peut se faire pour quelqu'un qui travaille par exemple dans la finance, il est dans une salle de marché, il passe des ordres, même s'il a plus conscience, il doit vous faire. N'y a-t-il pas un piège en fait? On s'est tous posé la question, oui, effectivement. Après, lui, il fait un commentaire. Il dit on ne peut pas demander à tous les gens d'abandonner leur boulot. Ils ont des crédits, une famille, etc. Mais on peut leur demander d'avoir une certaine conscience par rapport à ce que l'on demande, sachant que la majorité des salariés ne travaillent pas dans des salles de marché. Je suis désolé, le cas des salariés font des boulots de service ou des boulots de production qui peuvent être relativement respectables s'ils le font d'une certaine manière. On peut être au guichet d'une banque et se comporter correctement, on peut être épicier et se comporter correctement. Donc je pense qu'ils disent, c'est qu'en attendant que les conditions objectives soient réunies pour pouvoir faire basculer d'un système vers l'autre, ce qu'on appelle un processus de révolution, on peut déjà, là où on est, essayer de faire les choses de façon lucide et sans en être complice. C'est un peu ce qu'on fait, parce que nous on est écrivains, journalistes, etc. On continue finalement à faire le même boulot qu'on a toujours fait, mais au service d'une vraie critique positive plutôt qu'au service de la collaboration. Et finalement, on fait quand même toujours le même boulot. On n'est pas parti à la campagne planter des patates, même si on y pense. C'est tout ce que j'ai à dire. Oui, je crois il faut peut-être parler d'une prise de conscience. À partir du moment où on vit consciemment, même dans un monde où la question peut se poser, et moi j'ai essayé de la montrer comme ça au fur et à mesure du film, c'est-à-dire qu'on est dans une lecture eschatologique de ce qui se passe en ce moment, qui peut soit nous terrifier, et c'est utilisé comme ça par les dirigeants, c'est-à-dire nous dire de toute façon tout ça c'est tellement terrible, etc. Et ou le voir d'une autre manière, un petit peu pratique aussi, qui est par notre prise de conscience, qui est pratique et qui ouvre des perspectives nettement plus intéressantes pour nous. Finalement, notre esprit et ce que nous sommes, notre conscience, sont sans limite et toute puissante face à ça. Ce sont des tigres de papier, pour reprendre une expression. Leur pouvoir repose en grande partie sur notre peur, notre asservissement, notre difficulté à réagir. Il n'y a aucune condamnation dans ce que je dis, mais cette modalité pratique n'est pas un piège. Elle ne présente que des avantages. Un, de vivre mieux par rapport à nous-mêmes, et deux, d'agir très concrètement pour notre bien-être et celui de ceux qui nous entourent. Ok. Monsieur? Alors ma question s'adresse à M. Cohen. Donc on s'est aperçu dans le reportage, dans le documentaire de la domination sioniste dans le monde. Vous avez également dit qu'il était possible que le peuple israélien soit sacrifié.
Alors moi je voulais savoir comment la population israélienne perçoit cette domination, ses risques et ce qu'elle en pense en fait. La population israélienne est d'abord la première sujette à la propagande sioniste. C'est-à-dire que sous des dehors tout à fait libéraux et démocratiques, la société israélienne est soumise à une propagande intense et vit avec le mythe de l'héroïsme, du patriotisme, du nationalisme. Et je pense que malgré la liberté, les critiques qu'il peut y avoir ici ou là, elle est condamnée à aller toujours, à s'enfoncer, toujours. Et d'ailleurs, ça se voit, tous les votes le montrent. Elle est de plus en plus à droite, de plus en plus extrémiste, de plus en plus mystique, de plus en plus religieuse. Et donc, il n'y a aucune, je ne vois aucune échappatoire. C'est-à-dire qu'elle va s'enfoncer de plus en plus, elle va droit dans le mur. Et la seule possibilité, c'est à un moment donné, la situation devient tellement intolérable. Moi, personnellement, je ne crois pas à cette solution où Israël est tellement puissant qu'il détruira le peuple palestinien. Il peut le faire physiquement, mais en même temps, il y a des forces qui montent aujourd'hui. Et justement, je voudrais, moi, mettre l'accent sur ce qui se passe, surtout en Occident. C'est-à-dire qu'il y a un rejet de plus en plus grand du sionisme et d'Israël. Il y a un mouvement de boycott. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler, et qu'il faut travailler sur la délégitimation d'Israël. Je pense que les Israéliens développent, dans la façon dont la question m'a été posée sur une espèce de harakiri final. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les Israéliens vivent avec une mentalité de forteresse assiégée, prête à commettre un suicide collectif, style Masada, si jamais il y a une conflagration. Donc ils sont quand même prêts à cette extrémité. Le problème pour le monde, c'est que ces extrémistes-là possèdent 200 ou 300 bombes nucléaires dans des sous-marins qui se baladent en Méditerranée et en mer Rouge. Et là, je ne sais pas vraiment quoi dire. Monsieur au premier rang. Oui, mais là-dessus, pour rebondir à ce que vous... N'hésitez pas à parler fort pour que tout le monde profite de votre question. Sur la question de monsieur, en fait, mais est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'un retour du religieux, enfin le religieux, je dirais, en Israël, le religieux, comme vous l'avez dit, qui est par rapport à l'athéisme, c'est une vraie confrontation. Est-ce qu'il n'y a pas là un espoir du religieux, je dirais, dans sa forme pure, quoi, qui peut exister via ce qu'on a vu, les rabbins qui sont contre tout ça, etc., etc. Non, pas du tout, parce que moi j'ai connu les vrais religieux juifs au Maroc qui étaient antisionistes. Vous savez, mon père est parti en 68. C'était un homme bon, pas instruit. Et la première chose qu'il m'a dit quand je suis allé le voir en Israël, il était ahuri. Il m'a dit, tu sais, Jacob, ce ne sont pas des juifs ici. Donc en fait, les Israéliens, ils développent une religion, mais c'est du mysticisme raciste, c'est du mysticisme messianique. C'est pas du tout des religieux qui veulent le partage, qui veulent la justice et l'équité. C'est une forme de religion qui veut battre l'ennemi, l'exterminer, comme c'est écrit dans la Bible à plusieurs reprises. Donc c'est une forme d'extrémisme religieux qui est la plus dangereuse possible. Il y a 4 mains qui se lèvent, le monsieur en premier, et après on passera aux autres. Je voudrais dire déjà bravo pour ce que vous venez de nous présenter, qui était très bien, mais on a quand même un peu l'impression, moi j'ai un peu l'impression que ça nous est déjà destiné à nous, qui sommes déjà convaincus de ce qui se passe. Vous faites un travail formidable, je crois, mais beaucoup d'autres encore, mais nous derrière on a besoin de faire un travail d'information, au travail ou ailleurs, pour essayer de passer le message, si je puis dire. Or, je ne peux pas montrer ce genre de reportage, je ne peux pas dire va lire tel bouquin de Sora, je ne peux pas dire va lire tel bouquin de Jacob, parce que c'est trop compliqué. Il faudrait qu'on puisse avoir des outils plus pertinents, plus précis, pour essayer de faire passer le message à des gens qui sont encore dans la domination des médias et qui ont peur du mot facho qu'on leur balance à beaucoup de gens, mais qui sont prêts quand même à entendre certains arguments et puis à les prendre pour eux-mêmes.
Et nous, on n'a pas ces outils-là, parce qu'on ne peut pas demander aux gens de les lire 3 bouquins de Michel Soral, C'est à vous de les créer, excusez-moi. Ouais, mais déjà, je le crée parce que... Excusez-moi, vous n'êtes pas juste des consommateurs. Là, on produit un produit, je dirais, qui est à 100% pur. C'est à vous après de le transcrire et de l'édulcorer en fonction des gens que vous avez en face de vous. Je veux dire, on va quand même pas faire tout le boulot. Hein. Donc une fois que vous rentrez chez vous, vous savez à qui vous vous adressez. Moi, quand je parle à ma belle-mère, effectivement, je lui sors pas tout ça en vrac, hein, comme ça. Parce que, mais la réponse, elle est là. C'est à vous de faire une partie du travail. Vous n'êtes pas juste... Là, vous avez vu un truc où il y a tous les arguments, je veux dire, denses et regroupés. Et après, vous avez quand même les moyens par vous-même, en fonction de vos interlocuteurs, en fonction de votre milieu social, votre milieu professionnel, pour y aller, comment dirais-je, en douceur, step by step. Voilà, donc la réponse, elle est là. On peut pas tout faire, nous. Je veux dire, voilà, on va pas vous sortir des manuels de pédagogie pour les routiers, les OS2, etc., etc. Je veux dire, voilà, vous avez, je pense, les moyens de faire ce travail secondaire. Et c'est vrai que je vous engage d'ailleurs à y aller en douceur, hein, c'est ce que je dis toujours. Si vous balancez que du 100%, etc., il y a un phénomène de rejet et de peur immédiat, c'est évident, et d'ailleurs les médias jouent là-dessus. Hein, voilà. Donc, pour que votre question serve à quelque chose, quand vous êtes face à vos interlocuteurs, ayez la pédagogie et l'intelligence psychologique de savoir ce que vous devez dire et pas dire. Et je pense que là-dessus, évidemment, vous qui êtes là et qui venez depuis un certain temps, je pense que vous ne débarquez pas. Je pense que vous savez à peu près maintenant comment vous y prendre. Hein, voilà. Et puis ceux qui ne savent pas, qui demandent à ceux qui savent. Quoi, voilà. Mais nous, on est là pour produire un noyau dur critique, je dirais, radical et total. Hein. Et puis après, ça se dissémine. Hein, voilà. L'autre micro. C'est un travail de synthèse qui effectivement met en perspective des arguments qui existent par ailleurs. Au bout d'un moment, la force aussi de ce système, c'est de tout déconnecter. Et effectivement, parler de pédosatanisme comme ça au milieu de la conversation, je ne vous y encourage pas. Et c'est pour ça, vous voudrez bien m'excuser que j'ai fait un peu plus long pour rester quand même pédagogique et accessible à un plus grand nombre. Bon, c'est sûr que déjà, de toute façon, d'entrée de jeu, l'oligarchie et le sionisme, enfin, je suppose que vous avez lu JSS News, etc. De toute façon, d'entrée de jeu, il y a des personnes... On est aujourd'hui dans une configuration idéologique où c'est de l'ordre de la conviction. Et les personnes qui sont convaincues que nous représentons autour de cette table et un petit peu plus largement le diable, les fascistes, etc. De toute façon, il y a une barrière extrêmement difficile. Il faut s'adresser peut-être d'abord à ceux qui ont une oreille attentive, qui sont au sens noble du terme les candides de Voltaire, qui ont encore un esprit ouvert, ou à ceux qui ont des informations mais très éparses. Et au bout d'un moment, de pouvoir faire des liens, des médiations, pour reprendre le terme d'Alain Soral dans le film, c'est très important, parce que si on ne voit pas le positionnement de la classe politique française par rapport à ces sujets, pour comprendre cette soumission de la France, et de voir comment ça se place dans un débat international plus large, au bout d'un moment... il est important pour nous aussi de renforcer nos arguments. C'est à ça que peut servir ce travail de synthèse, mais effectivement, il est peut-être un peu trop long parfois pour, dans un débat ou vis-à-vis de personnes qui sont un peu hostiles ou un peu fermées, percer le mur. Mais je crois que là, de ce côté-ci, Dieudonné avec son humour et vous-même avec votre talent humoristique, je crois que ça, c'est une arme extrêmement forte pour déstabiliser le mensonge. Juste une idée qui me vient. La meilleure efficacité, ce n'est pas de propager le discours qui est le nôtre, c'est de montrer les contradictions du discours officiel. C'est toujours ce qu'il y a de mieux. Hein, de montrer les mensonges, les contradictions qui sont de plus en plus évidentes. La gauche qui a une politique de droite, Israël qui serait censé protéger et qui en fait agresse, la gauche française qui se prétend anti-racisme et qui soutient Israël qui est un état de racisme officiel. Vous avez tous les moyens de faire cette pédagogie en mettant systématiquement le doigt sur les contradictions du discours officiel. Et donc c'est un travail qu'il faut faire, je dirais, négativement. C'est le meilleur, plutôt que de vendre ça,
vous démontez le mensonge du discours officiel, ce qui est devenu très facile aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui on vous demande que le successeur d'Hitler est un comique métis noir qui travaille avec Elie Semoun et qui est un antiraciste conséquent. Hein. Et en face, on a des gens qui soi-disant luttent contre le fascisme et le racisme et qui sont des suppôts intégrales d'un régime aujourd'hui qui est le régime le plus extrême droitier de tout le monde occidental. Je veux dire, voilà, en 5 minutes, je vous la fais court. Personne ne peut aller contre ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, contre nous, ils ont la violence, la menace, les procès tapés au porte-monnaie, etc., etc. Et des mensonges grossiers qui ne fonctionnent plus. Puisque quand Valls nous attaque, moi et Dieudonné, on triple notre chiffre d'affaires. Hein. Je veux dire, c'est pas un hasard. Hein. Voilà. Donc je vous dis, la pédagogie, c'est montrer les contradictions de l'autre. Et aujourd'hui, c'est très facile, vu le niveau de mensonge et de grossièreté du discours officiel. Ok, merci d'avoir fait rapidement. Donc des gens se battent à lever la main. Donc le monsieur qui est là et le jeune homme ensuite au premier rang. D'accord. Oui, bonjour. Je vais être un petit peu critique vis-à-vis du film et de ce qu'on vient de voir. Je trouve que la critique du sionisme, en tant que sioniste, c'est une idéologie parmi d'autres. Bon, elle est attaquée ici de plein fouet, d'accord. Je regrette que l'explication du sionisme n'a pas été assez bien articulée, comme étant une idéologie laïque, et non pas religieuse, avec... Voilà. Ça serait laïque si Israël n'était pas en terre sainte. S'ils étaient à Madagascar ou en Argentine. Dès lors que, après le deuxième congrès sioniste, on a viré Herzl qui ne voulait pas que ce soit en terre biblique et que tous les rabbins est-orientaux se sont battus à travers Chaim Weizmann pour que ce soit bien l'Israël éternel qui soit choisi, votre discours est un mensonge. Voilà. Donc soit vous ne le savez pas, et je vous l'apprends, soit vous le savez et vous mentez. Voilà. En tout cas, est-ce que vous auriez une question précise? Une question précise sans forcément un autre préambule. C'est un mouvement faussement laïque, c'est-à-dire il était effectivement laïque. Il ne respectait pas les lois religieuses. Je parle de ceux qu'on a qualifiés de pionniers du sionisme, les Ben Gurion, etc. Sauf que ils ont réinterprété totalement la Bible et tous ses écrits et toutes les fêtes et tous les actes historiques, toutes les actions historiques racontées dans la Bible, tous les héros bibliques, et ils les ont intégrés. S'ils étaient réellement détachés, ils n'auraient pas fait ce genre d'utilisation, et je vous invite à lire Shlomo Sand qui explique ça très très bien. Alors, le jeune homme au premier rang, question précise si possible. Oui. Actuellement, le meilleur outil de propagation de la contre-information et de la pré-information, celle que vous véhiculez, c'est Internet. Comment expliquez-vous que le système ne se soit pas encore emparé d'Internet et cela, il faudrait parler avec un spécialiste d'Internet. Internet, c'est mondial, donc ça passe au-dessus des États. Ils essayent en ce moment, il y a la loi Schremek-Assouline qui est en train de se mettre en place pour essayer de nous couper Internet en le faisant dépendre des autorisations du CSA. Donc là, il faut éviter le discours complotiste qui dit, j'en connais des mecs qui disent ça, disent mais si Soral était si subversif que ça, il aurait déjà été assassiné. Vous voyez, j'entends ce genre de conneries tout le temps. Bon, j'ai quand même en ce moment sur le dos un montant de condamnations qui me sont promises, d'un montant de 460 000 €. Donc le système de démocratie bourgeoise est une dictature par l'argent. Et l'avantage sur une dictature où quelqu'un vient vous chercher la nuit avec des flingues et des uniformes, c'est que là c'est toujours mieux enrobé, ce qui permet d'ailleurs à ce système de durer plus longtemps et d'être peut-être un peu moins violent radicalement. Mais en réalité le système nous combat violemment, effectivement, et essaye de trouver des parades. Mais l'avantage c'est que l'Internet c'est un truc jeune, moderne et très technologique qui a un coup d'avance sur le droit des États et sur la maîtrise qu'ont les juristes et les politiques de cette chose assez récente. Donc on a ce coup d'avance pour l'instant dont on se sert, mais l'ennemi essaye de trouver la parade. Ils ont aussi monté des parades internes. Mediapart, Rue 89, c'est pour essayer de concurrencer ce qu'on fait nous, en faisant croire que c'est l'alternative à Libé et Le Monde, alors que c'est Libé et Le Monde qui sont derrière, pour venir nous contrer sur ce terrain-là. Donc c'est pas si simple. C'est heureusement que le monde n'est pas si, je veux dire, froidement mécanique et immédiat, effectivement, parce que sinon ce serait le désespoir total. Mais
nous avons effectivement, grâce à Internet, nous avons survécu grâce à Internet, sinon tout ça n'existerait pas. Hein. Toute la contre-information que nous avons pu recueillir, c'est grâce à Internet. On travaille, on fait en sorte qu'Internet puisse continuer à être efficace, c'est pas évident. Hein. Moi j'ai beaucoup de procès qui attaquent les articles des sites et les commentaires sur le site. Donc on essaye aussi de nous faire condamner. Là, j'étais obligé de changer le directeur de la publication et de le mettre à Hong Kong pour éviter des convocations très répétées chez les juges d'instruction et la police. Donc, quand vous dites ça, ça m'agace un peu parce que vous vous rendez pas compte de le boulot qu'on fait quotidiennement et des coups qu'on reçoit. C'est pas parce qu'on pleurniche pas toute la journée, comme certains dont c'est le rapport à l'autre, que c'est si facile que ça. En réalité, on est combattu, mais bon, là il faudrait un spécialiste d'Internet qui parle. La manière dont Internet fonctionne au niveau mondial, etc., fait que les lois étant encore nationales, il n'y a pas encore de législation supranationale et qu'effectivement qu'on peut toujours arriver à contourner, etc. Il y a aussi du business. Aujourd'hui, les patrons de Dailymotion sont contre la loi Schremek parce qu'ils gagnent énormément d'argent avec nous et Dieudonné, puisque la pub est proportionnelle au nombre de vues. Et en fait, il y a quelques leaders en France qui font énormément de vues, notamment sur Dailymotion, je vous le dis, c'est Dieudonné, Soral, Booba et Zemmour. Vous voyez, c'est les 4 personnes qui font ça m'a été des infos qui m'ont été données en interne là-bas. Et donc, pour des raisons de business, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on touche leur business, donc ils veulent défendre Internet. Parce que le monde, comme le dit Cousin, le monde du capitalisme est complexe. Ce qui sauve parfois la violence idéologique du marché, c'est le marché lui-même. C'est qu'il y a des gens qui font du pognon et qui ne veulent pas qu'on leur empêche de faire du pognon. Alors ils résistent. Et on est dans ce contexte-là, effectivement un peu complexe, mais ne rigolons pas, il est très possible que dans 1 an ou 2 ans, la loi Schremek soit passée, et au nom de la défense contre le terrorisme et la pédophilie, parce qu'il s'appuie toujours sur des trucs vertueux, les autorisations défendent du CSA et qu'elles nous soient refusées, bien évidemment. Et là, on cherchera d'autres solutions à l'étranger, je ne sais pas trop quoi, mais on est déjà en train de réfléchir à tout ça, à l'interdiction d'égalité-réconciliation qui peut être interdit aussi, à ce poids de condamnation, etc. etc. Donc c'est un espèce de jeu où on doit maintenir un coup d'avance. Et croyez-moi qu'on se bouge, on réfléchit. On a toujours un truc en réserve, un nom de domaine en réserve, une association en réserve, etc. etc. Mais c'est pas définitivement gagné, c'est un combat permanent. Voilà. Ok. Juste, il faut pas avoir le combat qu'on mène contre cette idéologie qui est une idéologie de domination comme étant un projet constructif de leur part. C'est effectivement un projet de domination, mais qui opère surtout par la destruction. C'est-à-dire que tout n'est pas construit, organisé, c'est pas monolithique. Donc la plupart des outils qu'ils ont créés, ils ne les dominent pas complètement. L'une de leurs faiblesses qu'on utilise aujourd'hui, c'est qu'il est très important pour eux de maintenir une forme d'adhésion de la population et une image, une implication, une image démocratique. Enfin, évidemment, tout ça est très écorné, surtout auprès de personnes comme vous, mais ça reste quand même très important pour le maintien de leur pouvoir. Donc, ils ne peuvent pas non plus ouvertement agir à tous les niveaux. C'est en ça que on doit saisir toute opportunité qui nous est offerte, et Internet en est une à l'heure actuelle. Ok. Merci de intervenant. Pour juste finir là-dessus, Barbier avait dit les Chinois arrivent à bloquer Internet, on devrait être capable de faire aussi bien que les Chinois. Donc quand Barbier s'énerve, parce que c'est pas un pur politique, il crache le morceau. C'est-à-dire qu'en fait, ils aimeraient appliquer une dictature totale, mais il y a le spectacle démocratique et le public à respecter. C'est pour ça qu'ils sont obligés d'y aller un peu en douceur, et ça nous protège un peu. Le mensonge démocratique nous protège un peu. C'est dialectique, tant mieux. Ok. Alors, la dame qui est là, ensuite le jeune homme qui est ici. Moi, je veux féliciter toute l'équipe et spécialement Béatrice pour le choix des intervenants, pour le fil conducteur très ambitieux, mais qui, à mon avis, atteint son objectif. On est convaincu qu'effectivement, tous ces niveaux-là s'interpénètrent, même si, entre eux, ces gens-là ne sont pas d'accord et si c'est chaotique. Donc, bravo pour ce travail remarquable. Utile, je pense, à des spectateurs vraiment de toutes... qui partent de n'importe quel niveau de préparation. Il y aura toujours quelque chose qui va faire tilt pour eux. Donc j'espère qu'il va être vu encore énormément. Alors maintenant, quelques mois ont passé depuis que vous avez fini ce travail. On est dans une situation de chaos aggravé, mais avec des éléments surprenants
qui semblent indiquer des retournements de tendance. Donc j'aimerais avoir un petit peu vos opinions là-dessus. Je vois par exemple le ministre de l'Éducation nationale qui a décidé de ne plus mettre en pratique l'enseignement de la théorie du genre à l'école. Alors, c'est quelque chose de limité, c'est un pur repli tactique bien sûr, mais ça correspond de toute évidence à un énorme bouleversement dans la conscience de toute la population dont le gouvernement est obligé de tenir compte. Sans ça, il sait qu'il va disparaître en tant que gouvernement. Alors ça, c'est quelque chose de très positif. Je pense qu'il y a actuellement vraiment des forces spirituelles qui se sont réveillées, qui justement cassent la barrière qui nous maintenait dans une sorte de ghetto de la dissidence. Bon, mais c'est fini, nous ne sommes plus le ghetto, nous sommes la majorité. Alors, un autre signe, comme ça, de faiblesse du système... Vous auriez juste une question précise. Écoutez, je pensais à ce qui va se passer le 18 juillet prochain, commémoration des 20 ans depuis que Israël a manigancé un attentat épouvantable en Argentine qui a fait une centaine de morts parce qu'il y avait un préalable avant, dans le but de dire l'Iran a assassiné des tas de gens pour des raisons antisémites en Argentine, à l'autre bout du monde, donc il faut détruire l'Iran. Ça, c'était le plan israélien des années 90. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'au bout de 20 ans, Israël n'a pas pu réaliser son objectif. Et qu'on ne comprend plus rien maintenant aux alliances et aux contre-alliances. États-Unis, Iran, Israël, Al-Qaïda, c'est une pagaille monstre. Donc j'aimerais savoir si vous voyez quelque chose qui nous donne de l'espoir là-dedans. En fait, il y a deux dans questions. ces nouvelles situations. Quels sont les phénomènes d'espoir que vous voyez? Comment vous les interprétez à la lumière de toutes vos recherches? Donc en gros, deux questions. Finalement, ici, les personnes qui vont voir ce genre de film est un nombre grandissant. Et d'autre part, une question plus précise sur l'attentat sur Fausse Bannière qui a eu lieu il y a maintenant 20 ans. Donnez-nous vos petites analyses sur les choses qui donnent de l'espoir en ce moment. Pour un petit élément autour d'Al-Qaïda, bon, c'est ce qui est déjà développé un petit peu dans le film. On assiste un petit peu à la fermeture de la boutique, pour résumer les choses. Oui, c'est-à-dire que quelque part, l'Empire ne peut plus utiliser cette force ouvertement, bon, ce qui est un aspect humain catastrophique, puisque ils envoient au casse-pipe et dans des conditions extrêmement destructrices, parce que ils continuent d'opérer la destruction de la population en Syrie et en Irak aussi, mais on assiste à la fin en tout cas, à une opération de sabordage de cette force de destruction, parce que, encore une fois, c'est apparu, c'était trop gros et c'était incontrôlable. Je pense que pour nous, les signes les meilleurs, c'est la déroute, c'est le titre que j'ai voulu choisir. Certaines personnes me disent, bon, c'est un peu trop tôt, etc. Mais on voit une déconfiture dans plein de domaines, et surtout dans la structure même de ce qu'ils avancent. C'est-à-dire que il n'y a pas de projet, si le projet d'un gouvernement mondial, etc., mais il bat en brèche, il y a des échecs militaires énormes, et sur le plan idéologique, c'est surtout ça ce qui apparaît en Occident, c'est que ils essayent d'avancer à couvert, mais enfin ils ont de plus en plus de mal, tant sur la théorie du genre que sur d'autres manœuvres. Donc c'est vraiment ils sont de plus en plus mis à nu, et c'est là-dessus que je pense que nous, on peut avancer de manière la plus pratique. Ok. Donc le jeune homme au deuxième rang. Oui, bonjour. Je voulais savoir qu'est-ce que vous connaissez comme ouvrage qui serait bon de lire pour essayer de débunker les histoires qu'on peut entendre sur les rapports entre les gentils et les juifs dans le Talmud. Apparemment, nous serions que des gentils, la pire des sourates. Moi, je conseille régulièrement de lire, parce que chez Albin Michel, je crois, ou Fayard, je ne sais plus, c'est l'introduction au Talmud du rabbin Adin Steinsaltz de Jérusalem. Parce que c'est un spécialiste de la question, rabbin juif israélien, qui a écrit une introduction au Talmud, c'est-à-dire de comprendre ce que c'est que l'essence, l'idéologie du Talmud, et c'est fait pour nous. Et c'est vrai que c'est très éloquent, parce que moi, je l'ai lu entièrement. C'est chez Fayard, je crois. C'est chez Fayard. Lisez-le, vous verrez. Et là, vous verrez ce qu'un rabbin qui
qui n'est pas un mec critique comme Israël Shaak, hein, qui dit que voilà, je vais vous montrer ce que c'est en se disant ça va vous plaire, et quand vous lisez ça et que vous avez une culture que j'appelle moi helléno-chrétienne, c'est-à-dire le doute grec et la charité chrétienne, vous êtes profondément choqué par le contenu de cet ouvrage que vous trouvez très contraire aux droits de l'homme, à l'universalisme, etc., etc. Et moi, ça a été dans mon cheminement, je suis passé par là. Et je pense qu'il faut toujours, quand on veut produire un discours critique, efficace et honnête d'un aspect un peu noir du judaïsme, recourir aux juifs eux-mêmes. En général, c'est eux qui font le mieux le boulot. Il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Et il n'y a pas plus critique et efficacement critique que les juifs qui ont déchiré le voile du tribalisme, qui ont mis le logos au service d'une scène critique, notamment de la pensée talmudique. Et là, je vais passer la parole à Jacob Cohen, très logiquement. Alors, Steinsaltz, voilà. Non, je voulais dire, même si vous n'avez pas envie d'aller voir le Talmud, parce que c'est peut-être un peu compliqué de se le procurer traduit, vous n'avez qu'à ouvrir par exemple les livres des prophètes, c'est-à-dire à partir de Josué et la conquête de la Palestine. Et voilà, bon, je vous assure qu'il y a pas mal de descriptions. Je crois que les premiers génocides ont commencé là. Voilà. Il y a aussi le bouquin d'Israël Shaak, Religion juive, histoire juive, le poids de 3 millénaires, je crois que c'est ça le titre. Et Israël Shaak était le président de la Ligue des droits de l'homme en Israël et un professeur de sciences exactes. Il est mort il y a quelques années, mais je crois que nous vendons ce livre sur Contre-Culture. Il est toujours réédité. Et lui est une autorité, je veux dire, morale, enfin inattaquable, Israël Shaak. Et lui, il est d'une famille de rabbins polonais, je crois, qui a vécu toute sa vie en Israël. Et il ose montrer tous les aspects anti-droits de l'homme, anti-universalistes, anti-chrétiens d'un certain talmudisme. C'est quoi le titre du livre? C'est Histoire juive, religion juive, le poids de 3 millénaires d'Israël Shaak. Faites l'effort d'aller sur Internet et je crois que tous ces livres, on les vend ou on les conseille sur Contre-Culture. Hein. Comment? On peut le télécharger librement sur Internet en français. On va en plus. Et quand vous l'achetez en version papier, vous aidez les gens comme nous à continuer à travailler. Ok, donc prochaine question. Donc là, il nous reste un peu moins d'une demi-heure pour donner une idée. Donc le monsieur qui est là. Et j'ai vu les 3 mains qui se sont levées. Il y a 4 mains qui sont levées. En fait, c'était au sujet plutôt économique. Parce qu'on propose d'alternatives au système, quand vous dites trouver une alternative au système, mais concrètement c'est quoi? Parce que si, enfin, à mes yeux, si les moyens de production restent privés, on connaîtra les mêmes problèmes, c'est pas en changeant les élites ou en changeant les informations. Concrètement, c'est pas un communisme authentique qui peut faire chavirer le système réellement. Le système, je veux dire, les puissants, ils s'en foutent de savoir qui fait les lois, ça a déjà été dit. Ce qui les fait vraiment peur, c'est le communisme. Ah. Vaste question. Ce qui leur fait peur, c'est qu'on supprime les intermédiaires. L'adolescence, ça se caractérise par le fait qu'on veut tout et tout de suite. Hein. Donc c'est la révolution ou rien. Si c'est pas tout, on fait rien. En réalité, on est engagé dans quelque chose qui nous dépasse, déjà. Je vous ferai remarquer que c'est pas nous qui choisissons de nous opposer au système. Le système, aujourd'hui, dans sa forme dégénérée actuelle, nous fait beaucoup de mal et nous coûte très cher. Donc c'est pas contemplatif, c'est pas un choix esthétique. Donc on prend des coups et on réagit à quelque chose. Donc en fait, on est en mouvement dans quelque chose qui nous dépasse et qui nous, en fait, nous oblige à nous positionner. Donc déjà, ta question est mal posée. C'est pas un choix esthétique, oui, non, qu'est-ce qu'on fait? C'est aujourd'hui, on est face au chômage, à la précarité, à la violence, à une certaine démoralisation de la société dans les deux sens du terme, et il faut vivre sa vie. Hein. Tu dois vivre ta vie, tu es jeune, etc. Tu es dans un monde qui est beaucoup moins optimiste qu'il pouvait l'être dans les années 60, parce que ce sont des critères objectifs. Tu as moins de chances de trouver du travail que tes parents, tu as plus de chances d'être plus pauvre que tes propres parents, etc. etc. Et dans ce contexte-là, qui t'est imposé, c'est comment tu fais pour échapper à la misère, hein, qui peut arriver au dépérissement par malnutrition, et à la dépression. Il y a les deux critères. Il y a le critère matériel et le critère psychologique qu'il ne faut pas oublier. Il y a des gens qui grâce à tous les systèmes de protection sociale, RSA, etc., ne meurent pas de faim, sont même atteints d'obésité, et qui sont totalement socialement dépressifs. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, on n'a plus de revendications pour des nouilles, enfin pour de la simple nourriture en France. Donc ça veut dire que ça ne se réduit pas à ça. Et c'est posant le problème comme ça, et ben c'est pourquoi tu es là aujourd'hui, par exemple, tu vois, plutôt que regarder Drucker, puis Stade 2, tu vois, voilà. Parce que, effectivement, et là-dessus, on n'a pas tellement de réponses. Tu as une conscience, la société qu'on te propose ne te satisfait visiblement pas totalement, c'est-à-dire les jeux, le loto,
la boîte de nuit, enfin je sais pas, les films porno, j'en sais rien, enfin tout ça. Et tu attends plus, c'est mieux de la vie, et c'est sans doute légitime, parce que tu as eu une certaine éducation, tu as une certaine âme, on peut l'expliquer de manière ou d'une autre. Et après, nous on propose des chemins, je dirais, de partage. En réalité, moi je le dis souvent, déjà la première chose c'est d'échapper à la solitude. Hein. Là, notre société est une société individualiste et individualisante, qui nous pousse à la solitude, donc à l'inefficacité, à la dépression. Sachant que la dépression et l'inefficacité poussent à la consommation. C'est très très bien étudié ces mécanismes-là. Quand je travaillais proche du CCA, ils théorisaient déjà tout ça dans la fin des années 70. Hein, voilà. Donc voilà, c'est pas vraiment une réponse, mais c'est on va pas t'offrir une solution comme ça à la carte, qui est une attitude de consommateur, ou de mec qui dit j'achète un billet de loto, mais est-ce que je vais gagner, etc. Voilà, tu es engagé dans quelque chose qui te dépasse, qui nous dépasse tous, et tu essaies d'échapper à la misère concrète, et aussi à la misère, je dirais, spirituelle. Et pour ça, tu es dans un contexte d'offre, et nous, on est une offre. Il y en a peut-être d'autres, il y a les témoins de Jéhovah, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai, on offre quelque chose, effectivement, qui est de se grouper, de réfléchir ensemble, d'identifier les aliénations du système, et peut-être en les identifiant déjà, de pouvoir moins les subir. Voilà, enfin, ça s'appelle aussi peut-être ce qu'on essaie de faire avec Égalité et Réconciliation. Chacun, c'est pas pour dire qu'on est ensemble d'ailleurs ce soir, on essaie de grouper les énergies, mais c'est sûr qu'on ne va pas prétendre qu'on va renverser le système demain, faire la révolution. Ça, même Besançon n'ose plus le prétendre. Hein. Et tous ceux qui l'ont prétendu à une certaine époque, le grand soir, le pathos révolutionnaire, on a tout un recul critique pour dire que ça n'a pas donné grand-chose de positif. Donc on est peut-être plus modeste qu'à l'époque, ce qu'on appelait les grands récits. Mais en revanche, là, nous, on est en train de retaper une ferme en ce moment en Bourgogne. Les gars m'envoient les photos, ils sont en train de refaire la toiture. Enfin voilà, on est modeste et concret. Et que dire de plus? Voilà, la question, c'est pourquoi es-tu aussi exigeant quelque part, et pourquoi veux-tu autant que ce soit les autres qui te donnent la réponse? Voilà, c'est peut-être comme ça qu'il faudrait voir la chose. Voilà. On a agi sur nous par les émotions, par le pathos. Ça résume énormément ce par quoi on nous a attaqués. Et le summum en est le cinéma d'Hollywood et tous ces avatars sous forme de jeux, etc. Une société de la distraction au sens pascalien, c'est-à-dire tout ce qui nous distrait du sens de notre existence, de ce que nous pensons pouvoir faire lors de notre passage sur cette terre. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ce que dit Alain sur on est dans une époque moins optimiste. Je crois qu'on est dans une époque qui nous a débarrassés peut-être d'un certain nombre de paillettes et d'illusions, qui fait que nous atteignons peut-être un moment plus intéressant, où bien sûr que la réalité peut sembler crue, brutale, et la crise est assez terrible, la guerre qui règne, les rapports de force dans ce monde sont évidents, mais nous poussent à l'urgence effectivement de nous poser la question de ce que nous faisons à chaque instant, la manière dont nous vivons ici et maintenant avec les autres. Et ça, c'est à nous-mêmes de le trouver. Ça, je rejoins entièrement sur cet aspect, mais c'est une chance qui nous est offerte de perdre moins de temps avec les illusions. Ok. Donc, il y a 4 personnes en attente, et on a pu voir qu'une réponse, une question vague engendrait des débats assez vagues aussi. Beaucoup de gens ont voulu rebondir sur ce que disaient Alain et Béatrice, c'est pas possible. Je prends les gens qui étaient en attente. Donc le monsieur qui est là, question précise si possible. Oui, rapide. Ma question s'adresse à monsieur Soral. À travers votre association, vous tendez la main aux Français de confession musulmane. Vous leur conseillez même de s'organiser de manière à ne pas être manipulés. Karim Achoui a créé il y a à peu près 1 an la Ligue de défense judiciaire des musulmans. On vous avait posé la question il y a à peu près 1 an, vous aviez dit qu'il fallait attendre. On a vu son comportement sur l'affaire Bouharache. Ses amis, son entourage. Il a mangé avec l'ancien ambassadeur d'Israël en France. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est compliqué, que c'est un chemin semé d'embûches, comme on dit. Mais à la limite, je peux déplorer effectivement que des gens aient autant de mal à s'organiser, autant de mal à faire émerger des leaders de valeurs chez eux, etc. Vous le déplorez comme moi.
Et nous, à travers Égalité et Réconciliation, comme on a effectivement ce site internet qui fonctionne bien, quand on rencontre un type qui nous semble valable, on essaye de le mettre en avant. Je peux m'enorgueillir d'avoir pas mal aidé Farida Belgoul à émerger et à faire le travail qu'il a fait, qui a fait reculer, c'est vrai, qui nous a fait débarrasser du ministre Payon. Quant à la loi sur les ABC de l'égalité, ils sont en train d'essayer de revenir en douce avec un autre nom. Enfin, ils ont quand même été défaits, hein. Ils ont été obligés de retirer la loi. C'est vrai que c'est une victoire quand même, hein. On leur a mis des coups, ce qui prouve bien que quand on est organisé, on peut y arriver. Donc moi, j'ai cette démarche avec mes camarades là, d'essayer de donner le micro à des gens effectivement performants et qui représentent bien la complexité, la diversité de la France, hein. C'est l'idée qu'on a. Et puis régulièrement, on peut être un peu déçu, mais ça, c'est le lot de l'humanité souffrante, quoi, je veux dire. Donc bon, on va de l'avant. Sur l'affaire Boire-Arrache, on ne va pas insister là-dessus, mais moi j'avais aidé cette dame à faire connaître son combat. On avait fait une collecte, on lui avait remis une certaine somme d'argent assez conséquente. On lui avait trouvé un avocat qui la défendait gratuitement. Après, je vous avoue que je suis passé un peu à autre chose, hein, et je ne sais pas trop ce qui s'est passé derrière. Voilà. Mais quand on mène le genre de combat qu'on mène, il faut prendre l'habitude d'être souvent déçu. Et de ne pas renoncer pour autant. Si on attend le prétexte de la déception pour tout arrêter, c'est pour ça qu'il faut avoir des illusions, mais pas trop. Hein. Voilà, c'est un peu le conseil que je donne. Hein. Il faut garder pour ça, il faut garder un profond sens de l'humour. C'est pour ça que Dieudonné, c'est très bien pour nous, parce que ceux qui s'engagent trop fort et trop intégralement, avec trop d'espoir, en général, sont ceux qui quittent le combat le plus vite, effectivement. Parce que, donc, on a des échecs et des réussites, mais on continue. Ce que je veux dire, voilà, c'est moi je mets en avant le travail de longue durée. On avait Maria Poumier, que je salue là, parce que pour les gens qui ne savaient pas qui c'était, elle se bat depuis les années 70, elle est toujours là. Voilà, les gens qui sont respectables dans ce combat, en général, c'est les gens qui ont été sérieux et constants. Et pas quand on fait des tonnes, qu'on voulu montrer qu'ils allaient faire mieux que tout le monde. Ceux-là, en général, finissent toujours par disparaître très vite, avec toujours la bonne excuse de que le monde n'était pas assez beau, etc., etc. Et nous, on fait toujours l'apologie de la constance et d'une certaine modestie, aussi un certain sens de l'ironie et de l'humour, parce que parfois, il nous reste que ça. Voilà, je peux pas dire plus. Ok, on va passer, si possible, une question sur le contenu du documentaire projeté. Ça pourrait être... Je voudrais passer une question qui s'adresse à Alain Soral et à Jacob Cohen à propos de des pédosatanistes, etc. Dans la filiation que vous évoquez, mystique à la fin, le judaïsme antique s'est construit contre les sacrifices humains initialement. Dans vous parlez plus fort. Comment la conclusion du film. Pardon, plus fort, oui. Je vous entends. La conclusion du film, Alain Soral tient des propos à propos d'une vision mystique de l'histoire des religions abrahamiques, pour dire vite. Je voulais signaler que le judaïsme antique s'est construit contre les sacrifices humains initialement, et au XVIIe siècle, il y a eu une subversion du judaïsme par le sabbatianisme, qui a eu une postérité pendant la Révolution française, et au-delà dans les mouvements conservateurs, judéo-conservateurs américains, ou même dans le judaïsme, dans le sionisme en fait. Et donc le christianisme a été subverti, on peut dire, enfin le catholicisme a été pratiqué en deux, l'islam est en train d'être subverti par les wahhabites à la Mecque. Ils ont détruit la maison où le prophète est né, ils ont construit des toilettes publiques dessus, la tour de l'horloge de la Mecque est faite sur le modèle de la tour de Londres, etc. Enfin, il y a une subversion maçonnique à la Mecque. Et donc je voulais signaler, à propos de Béatrice Quignel, la première projection de la première partie du film, je vous avais demandé si vous alliez faire évoquer le sabbatianisme et l'origine sabbationnisme de la pédocriminalité, pédosatanisme. Enfin, vous n'avez pas eu l'occasion de le faire apparemment, le format du film ne l'a sans doute pas permis, mais je voulais donc vous suggérer d'intégrer le sabbationnisme et sa postérité dans votre représentation de la dynamique des trois religions. Non, ce que je peux dire, c'est que il y a une idée récurrente, ou plutôt un idéal récurrent dans la mystique juive, qui est le Messie, mais pas du tout comme on l'a vu dans la création d'Israël et l'application qui en est faite. Moi, je viens d'un milieu
traditionnalistes. Mon père étudiait la Kabbale, par exemple, dans le texte. Et donc, mais c'était des gens au Maroc qui n'avaient aucune idée de la politique en termes de lutte de pouvoir, de l'histoire, etc. Donc, pour eux, pour ces gens-là, c'était plus... à la limite, il y a un parallèle qui me vient à l'esprit. Les gens qui disent l'islam, c'est d'abord le djihad, ou le djihad, c'est d'abord la lutte avec soi-même. Voilà. Et donc, finalement, l'image que j'ai retenue de ces sociétés-là, donc traditionnelles, presque archaïques, je dirais, c'était une recherche de la vérité, une recherche de la pureté. Et c'est vraiment ça le mythe du messianisme, c'est-à-dire atteindre justement ce degré absolu de la paix et de la pureté. Donc, qui n'a absolument... Et là, ce mythe, il y a eu des époques où il y a eu probablement 3 ou 4 comme ça, des éruptions messianiques, dont la plus connue est celle de Shabtai Tzvi, qui a mal tourné, comme probablement tournera mal cette éruption supposée être messianique. Ouais, pour essayer de comprendre un peu ta question au-delà du détail dont tu as parlé, on voit bien que de façon récurrente et de façon presque fatale, il y a des religions qui émergent et qui sont trahies progressivement et inversées par en fait la pesanteur humaine et la politisation des religions. Rappelons-nous quand même que le Christ est venu pour rétablir la vraie religion et la vraie loi parce qu'il estimait que le Sanhédrin l'avait totalement inversé, en synagogue de Satan, race de vipères, etc. Et le problème, c'est que on a toujours, quand on parle d'une religion, l'idée de la religion originelle qui est toujours en général pour élever l'homme sur des critères qui sont assez universaux, le bien, la vérité, etc. Et puis très souvent ce détournement, cet affaiblissement, même inversion historique, avec notamment Vatican II, et qui transforme, on va dire, la religion catholique en succursale des droits de l'homme maçonnique. En ce moment, la tentative, effectivement, de rallier l'islam à ce qu'on appelle le noachisme. Et effectivement, et c'est peut-être comme ça qu'il faut essayer de faire une lecture philosophique de la différence entre la religion comme vérité et la religion comme... comment dirais-je, clergé, clergé historique et politique. Et la conclusion qu'on peut tirer, c'est que régulièrement, il faut rénover, réactiver et repurifier la religion, car elle a tendance, en s'incarnant sur Terre, finalement à s'enlaidir, à je sais pas comment dire, de décialiser, quoi, à finalement incarner toutes les laideurs terrestres, voilà. Et là, on est effectivement dans une séquence historique, effectivement, pour la question de tout à l'heure, où on voit bien que le judaïsme qui était anti-sioniste à 99%, finalement, parce que les religions sont terrestres et politiques, aujourd'hui, 99% des rabbins du monde sont sionistes, alors que c'était l'inverse il y a un siècle. Ce qui veut bien dire que la vérité n'est pas forcément à chercher dans le texte, savoir qui a raison, c'est regarder les processus historiques et les rapports de force concrets, c'est-à-dire les clergés, les églises. Les églises sont terrestres, elles sont politiques et elles sont humaines. Voilà. Et effectivement, produire la critique de la déviance effectivement, du judaïsme que j'appelle moi talmudo-sioniste actuel, qui a sans doute très peu à voir avec un judaïsme qui serait respectable et positif. On peut parler de la même chose avec cet affadissement et retournement presque du catholicisme des évangiles par rapport à ce à quoi il sert aujourd'hui. Dans le protestantisme, souvent je produis des caricatures sur le protestantisme, pareil. Au début, le protestantisme naît d'une critique, d'une dérive assez justifiée du catholicisme papiste, et puis aujourd'hui, par le puritanisme et le protestantisme américain, c'est devenu effectivement quelque chose qui n'a plus rien à voir avec les critiques légitimes de Luther et de Calvin, etc. Donc il y a toujours un travail à faire, effectivement, de replacer toujours les religions dans leur historicité, dans leur politisation. Et ça, c'est un conseil que je donne aussi pour les musulmans. Il y a le Coran, et puis il y a les interprètes du Coran, et notamment il y a les hadiths, et puis il y a la politique dans tout ça. Et effectivement, quand on discute avec des gens qui disent le wahhabisme, c'est un retour à une certaine pureté du Coran, je dis oui, sans doute.
Mais après, il faut voir qu'il y a l'Arabie Saoudite, il y a le Qatar, il y a la colonisation franco-anglaise du monde, du Moyen-Orient avec des manipulations, il y a le nationalisme arabe et la lutte contre le nationalisme arabe, et c'est quand on replace tout ça dans ces perspectives politiques, historiques et terrestres qu'on peut sortir un discours qui peut servir à quelque chose, et qui n'est jamais oui, non, pour, contre. Et effectivement, ce travail-là est compliqué, parce qu'il faut maîtriser les trois religions monothéistes, leurs diverses controverses, et tout ça se fait sur des siècles, etc. Et l'ennemi joue beaucoup de ces difficultés-là, pour nous en coller plein la gueule. On voit bien aujourd'hui, et d'ailleurs la chose que je reproche le plus à Éric Zemmour, parce que de temps en temps il faut dire un peu du mal, c'est qu'il est précis et sérieux sur l'état de sujet, mais dès qu'il parle d'islam, il n'a plus aucune profondeur et plus aucune maîtrise du sujet. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont promus, non pas pour leur connaissance du sujet, mais pour leur méconnaissance du sujet. Quand Keppel parle d'islam, etc. Voilà. Et c'est la seule réponse que je pourrais te donner, c'est que souvent, il faut sortir un peu de la théologie pure pour être pertinent, pour rentrer dans la politique et dans la manipulation politique et historique de la théologie. Or, toute religion est forcément interprété par des hommes, même si au départ c'est divin, et c'est quand même, le débat se fait entre interprètes humains, voilà, et c'est ça qu'il faut rappeler, et c'est pour ça qu'à un moment je disais, quand on a une controverse sur des hadiths, peut-être le mieux c'est de retourner au Coran, puisqu'il est admis par tous les intervenants musulmans que le Coran est un texte parfait puisque dicté par Dieu, alors que les hadiths c'est des commentaires humains. Donc je disais à des moments, puisque tous les combats à l'intérieur de l'islam se passent c'est des combats de hadith contre hadith. Peut-être qu'à un moment donné, si on a envie de régler le problème, on dit qu'est-ce qu'il y a dans le Coran lui-même, vous voyez. Alors après, j'ai été critiqué pour avoir dit ça, mais je proposais une petite solution pratique, parce que j'ai un gros sens logique, vous voyez. Voilà, c'était pour terminer sur une note positive. Voilà. Ok, et il nous reste moins d'un quart d'heure. Donc il y avait le jeune homme là-bas qui a levé la main il y a longtemps. Le jeune homme là, et celui là-bas. Après, on verra. Moi j'ai une question assez précise et simple en fait. C'est une question sémantique. J'ai vu un intervenant dans le film qui dit que juif, c'est pas une ethnie, c'est pas une race, et c'est pas non plus une religion. Alors du coup je me demande, c'est quoi en fait être juif? Écoutez, il y a autant de manières d'être juif que je dirais pas que toute la population juive, mais il n'y a vraiment pas une seule manière. Il y a peut-être 1000 manières d'être juif. Pour vous dire, par exemple, moi je suis né dans un ghetto à Meknes. Donc on a reçu la même éducation, etc. Mais on a évolué de 1000 manières. Il y a des rues. C'est-à-dire, pour moi, j'ai fait une vidéo avec les non-alignés. Donc j'invite les gens qui s'intéressent à cette question, parce que j'en parle presque pendant 1 heure. Alors, c'est vrai que, j'ai eu aussi une controverse avec Gilad Atzmon. La vidéo existe et il y a des sous-titres en français. Donc, être juif, c'est d'abord une question de naissance. On est né, moi je suis né dans une famille juive, j'ai reçu une éducation religieuse, traditionnelle, et donc c'est quelque chose que je porte en moi. Maintenant, il y a d'autres, Gilad Atzmon, par exemple, lui, on lui a dit tu es juif. Mais en fait, il n'a reçu pratiquement aucune éducation à caractère juif. Ça veut dire qu'on peut avoir une attache culturelle, ou bien liturgique, ou historique, ou un intérêt. Moi, je connais par exemple des juifs, enfin qui se disent juifs, mais qui n'ont plus rien de juif, c'est-à-dire il n'y a que le nom qui leur reste collé parce qu'ils portent un nom ou une origine. Donc en fait, c'est vrai que l'histoire a fait de cette minorité-là, c'est l'histoire d'une minorité qui était parquée, qui a grandi avec certaines caractéristiques. Par exemple au Maroc ou en Pologne, etc., a fait en sorte que ces gens ont développé, je dirais pas des gènes, mais des coutumes, des manières d'être, des dons. C'est sûr que, par exemple, comme les Juifs n'avaient pas le droit pendant des siècles en Europe d'exercer des métiers, comme ils n'étaient pas admis dans les corporations, des artisans, des fonctionnaires, etc., a fait en sorte que ces gens-là ont été non seulement enfermés dans des ghettos, mais en plus ils ont été livrés au commerce, ou bien à des
à des professions artistiques. Donc tout ça sur des siècles, ça crée certains plis, certaines coutumes. Voilà, une culture. Et donc c'est difficile de donner une définition. Le fait est que ce n'est pas seulement une religion. Voilà. Si je peux compléter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en France, selon la loi française, quelqu'un qui se revendique comme juif, comme c'est pas une race et que c'est pas une communauté, c'est qu'il est de religion juive. Parce que sinon, il faut quand même rappeler la loi. Et ce qui est bizarre, c'est que pour les sionistes en France, dans leur esprit, c'est une race. C'est quelque chose qui s'acquiert par le sang. Et là, on est dans un mensonge très important, parce que la loi française ne reconnaît de juif que quelqu'un de religion juive. Quand quelqu'un dit « je suis juif laïque en France », on ne sait pas... Et je suis citoyen français, on ne sait pas où il se positionne. Normalement, c'est comme le couteau sans manche dont il manque la lame, vous voyez ? Il y a un vrai problème, quoi. Et on est dans ce paradoxe actuel politique et idéologique. C'est qu'un sioniste, quand il dit « je suis juif », c'est en gros « je suis d'une race juive », et qui comporte, avec l'idée d'élection, c'est-à-dire que se transmettraient des qualités supérieures par le sang, c'est contraire à toutes les valeurs sur lesquelles il s'appuie pour qu'on le protège en France, qui est très ambigu. Et pour l'État français, un juif, c'est quelqu'un de... Il y a la liberté de culte, il est citoyen français. Le droit français ne reconnaît pas les communautés. Il y a les citoyens et l'État, et il y a la liberté de culte. Donc, normalement, il est de religion juive. Alors, il peut dire je pratique ou je pratique pas. Je suis, voilà, c'est de la religion culturelle, comme moi, je suis catholique sans aller à la messe. Voilà. Mais effectivement, c'est très difficile de définir ce que c'est qu'un juif. Mais en plus, on est aujourd'hui on parle de juifs et d'antisémitisme toute la journée en France, dans les médias. Les juifs ne sont pas sémites. Oui, mais ça, on n'a pas parlé d'ailleurs de cette question-là, c'est encore autre chose. Mais on est en permanence dans un débat juif antisémite en France, alors que ces termes ne sont plus du tout définis. C'est devenu en fait des anathèmes et des espèces de mots qui sont censés susciter des réactions pavloviennes et émotionnelles. Et on ne veut pas que ce soit autre chose en réalité. C'est-à-dire que antisémite, ça veut dire en gros tu vas avoir des ennuis, ferme ta gueule. Et juif, ça veut dire en gros je suis intouchable. Attention. Attention, tu parles pas à quelqu'un de normal. Il y a danger. Fais attention à ce que tu dis. Et là, on est dans cette... C'est comme ça qu'il faut voir le problème. On est dans cette catastrophe-là aujourd'hui en France, effectivement. C'est qu'on est dans le grand n'importe quoi, et que ce grand n'importe quoi est au centre du débat, puisque je rappelle que Manuel Valls s'est fait pratiquement élire... a obtenu son poste de Premier ministre par son discours du Trocadéro, en disant je suis le défenseur des Juifs qui sont une avant-garde dans la République. Tout ça est délirant d'un point de vue conceptuel, politique et historique. Et c'est ça qu'il faut montrer du doigt. C'est qu'il serait temps, à un moment donné, de refaire du concept et de reborder tout ça pour que ça veuille dire quelque chose. Le discours sur le sujet aujourd'hui, à cause de toutes ces dérives, toutes ces manipulations, et de toute cette complexité du départ, on est dans le n'importe quoi intégral. Plus rien ne veut rien dire en réalité. Voilà. Il reste que l'humour de Dieudonné pour nous en sortir, et le côté insupportable de la brutalité, de la bêtise, parce qu'on est quand même en France, dans un pays du sens, le pays de Descartes, la bêtise des discours officiels, où le mot qui est systématiquement accolé à tout ça, c'est le mot haine. Si tu t'intéresses à la question, c'est que tu es tenté par la haine. Voilà tout ce qui nous reste. On ne peut pas se contenter de ça en France aujourd'hui, en 2014. C'est tout ce que je peux dire pour conclure. Ok, parfait, merci pour cette réponse concise sur cette thématique complexe. Donc le jeune homme qui est là, après il y a le jeune qui est là-bas, et peut-être monsieur qui est là, si le temps le permet. Je vais vous dire déjà bonjour à tous trois, et puis merci pour ce fabuleux travail. Ma question sera courte, la réponse peut être longue, mais ma question sera courte. Vous avez évoqué un moment dans le reportage Benoît XVI qui avait essayé de faire des choses pour justement contrer l'œuvre maçonnique qui était au Vatican et différentes dérives, vous en avez parlé, je ne vais pas reciter. Que pensez-vous de la politique du Vatican par rapport à Israël et du pape François ? Déjà, je ne suis pas un spécialiste, donc quand je dis ça, c'est une intuition. Je m'appuie quand même sur l'intuition. Je me disais que ce qui est sûr, c'est que Ratzinger est un grand théologien. Et que ce que je sais, moi, des contradictions et des errances actuelles, il doit avoir les moyens de le savoir aussi. Et il semble bien qu'au début de sa, je ne sais pas comment on dit, si c'est sa mandature, je ne sais pas comment on dit, ou de son pontificat, il a essayé de réintroduire les lefévristes, etc. Il a essayé de faire des choses pour s'éloigner, à mon niveau, peut-être un petit peu de Vatican II.
C'est ce que j'ai ressenti. Et il s'est fait systématiquement avoir par les médias. Hein, parce qu'en fait, c'était... Quand souvent, d'ailleurs, on est bon, un bon intellectuel ou un bon théologien, on est un mauvais communicant. Jean-Paul II était un très médiocre théologien pour moi, mais un très grand communicant. Il a fait que de la communication. Ça, peut-être, à mon avis, à long terme, c'est très négatif, hein, tout ça. Mais bon, on voit que Ratzinger a échoué dans tout ce qu'il a tenté, en gros, et jusqu'à se retirer. Voilà, ce qui est assez bizarre. Aujourd'hui, on a le pape François, qui est un peu, pour moi, un nouveau Jean-Paul II. Hein, il est gentil, il est cool, voilà. Mais je suis pas sûr que le catholicisme se réduise à ça. Il y a quand même, comment dirais-je, un canon. Il y a des choses précises, quoi. Jésus est venu, il a dit certaines choses. Il y a certains rituels imposés, etc. Aujourd'hui, on a l'impression que ce qu'il faut, c'est que le catholique aide à ce que se répande sur le monde l'amour universel des droits de l'homme, quoi. Voilà. Et alors je sais pas, moi je suis pas dans son cœur, c'est un jésuite, hein, de formation, donc les jésuites en général sont des grands dialecticiens et des gens cultivés. Je pense qu'aujourd'hui les leaders de l'Église catholique ont compris qu'il y avait un projet de mise à mort du catholicisme par l'oligarchie mondiale. C'est une évidence, hein, par la franc-maçonnerie, le protestantisme et le judaïsme actuel. Leur ennemi, c'est le catholicisme. Hein, c'est une guerre déclarée. Et que lui, je pense qu'ils essayent, à mon avis, de faire un peu comme le Parti communiste dans les années 80, de sauver ce qui peut être sauvé. Ce qui n'est pas forcément une bonne attitude. Peut-être que une plus grande radicalité, retourner aux catacombes, serait peut-être le moyen de régénérer cette religion. Là, ils sauvent plutôt, en réalité, l'appareil. Je fais un parallèle avec le PCF, parce que j'ai connu la destruction du PCF. Ils sont tellement battus pour sauver l'appareil au détriment du prolétariat, des travailleurs et d'un vrai discours de classe, qu'à la fin, ils ont tout perdu. Hein. Mais c'est ceux qui ont choisi ça, ils ont tenu un peu plus longtemps que les autres avec leur voiture de fonction et leur téléphone payé. Hein. Faut pas oublier. Et là, on est un peu, voilà, on sauve les ors du Vatican, on essaye de se mettre dans la poche les médias, ce qui est pas très bon signe, pour qu'on parle un peu moins des prêtres pédophiles. Et je le rappelle, il n'y a pas plus de prêtres pédophiles que de rabbins pédophiles, que de bouddhistes pédophiles et d'éducateurs sportifs laïcs pédophiles. Il y a des pédophiles partout, il y a des individus, des adultes en contact permanent avec des enfants. Hein, je tiens à le rappeler. Moi, en tant que catholique, je ne suis pas satisfait de ce qui se passe en ce moment. Quand je vois la photo du pape aller baiser un leader juif israélien, c'est une trahison totale de ce pourquoi le Christ est venu. Hein. Le Christ est venu pour déclarer la guerre aux pharisiens. Voilà, et je ressens tout ça de façon très douloureuse comme des concessions faites au pouvoir dominant de l'époque actuelle dans le but de ne pas disparaître totalement. Mais pour ça, de renier progressivement sur sa foi. Et quand je vois le pape cacher sa croix pectorale, je ne crois pas que c'est pas un hasard, devant un cénacle de juifs à Kippa, pour ne pas offenser, en exhibant la crucifixion du Christ, des gens qui, je le rappelle, ont fondé leur religion sur le mépris du Christ. Car je le rappelle, la religion talmudo-sioniste contemporaine est une religion postérieure au christianisme, puisque c'est une religion qui s'est fondée par le talmudisme sur le refus du Christ comme Messie, et sur un combat à mort contre le fait que le Christ leur avait pris leur monothéisme abrahamique, et pour faire d'eux une religion de paria, et qu'il y a un réel désir de vengeance contre tout ça, ce qui est une évidence. Hein. Aujourd'hui, les Juifs puissants se vengent de 2000 ans d'errance et de soumission à ce que le Christ a provoqué, hein, c'est-à-dire la Nouvelle Alliance. Et moi, je suis consterné de voir qu'effectivement, le pape, pour des raisons de survie, peut-être de gentillesse, peut-être aussi, en se disant ça serait mal compris, etc., trahissent totalement le message du Christ, qui, je rappelle, est contenu dans des textes assez courts et assez accessibles, qui sont les évangiles, les actes des apôtres et l'Apocalypse, hein, je crois, voilà. Que nous allons rééditer exprès, d'ailleurs, bientôt, pour qu'on voit que le Christ était tout sauf une couille molle, un droit de l'homiste, et qu'il est quand même venu pour des choses précises, il a dit des choses précises, il a mené un combat précis, et il a été mis à mort par des gens précis, pour des raisons précises. Hein, je veux dire, tout ça est dedans. Hein, voilà. Et voilà, donc il y a des gens qui se disent, bon, il est bien ce pape François, il est sympa, il n'est pas allemand, il est gentil, il fait tout ce qu'il faut, il invite des gens je sais pas où, là, au Vatican pour prier, etc., chacun dans sa religion. Tout ça, normalement, n'est pas catholique. Hein. Je suis désolé de le faire remarquer. C'est la reddition du papisme, enfin de la religion catholique.
du contexte mondial issu de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, il se soumet au rapport de force de l'ONU, quoi. Je veux dire, il a compris qu'on reprochait aux catholiques d'avoir dénoncé un peuple déicide, et que finalement les élites juives, de façon assez abusive et mensongère, disent que les catholiques sont responsables de la Shoah, parce que c'est ça le discours officiel, et qu'il faut donc qu'ils se repentent pour leurs crimes, et que donc aujourd'hui, ce qui conduit théologiquement à abolir la Nouvelle Alliance et à dire, comme le dit aujourd'hui Vatican II, que l'Ancienne Alliance et que la Nouvelle Alliance peuvent coexister. Or, l'Ancienne Alliance nie la Nouvelle Alliance, donc quand vous admettez, comment dirais-je, l'existence de quelqu'un qui nie votre existence à vous, ça s'appelle une soumission intégrale, immédiate et totale. Or aujourd'hui, la théologie de Vatican II, c'est ça, c'est-à-dire que... La réédition, ça émane de la Vulgate? Non, je parle de réédition, pas de réédition. Une réédition, ça veut dire surrender. Ça veut dire que vous allez rééditer à nouveau la Bible, les évangiles. Oui, oui. Ça émane d'où? De la Vulgate? Ça émane d'où? De quel... On prend une version du milieu du 19e siècle. Voilà. J'ai pas le détail, mais nous on va rééditer les évangiles, c'est-à-dire le Nouveau Testament, parce que les gens aujourd'hui qui se croient chrétiens ne font même plus la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, la Bible, les évangiles, etc. Et pour quand même les gens qui sont des chrétiens culturels, c'est la majorité de la France, je le rappelle, puissent renouer avec un texte fondateur de leur civilisation, qui sont les évangiles, les actes des apôtres et l'Apocalypse de Jean. Moi, je fais partie d'une génération où même à l'école, je crois, laïque, il y avait le catéchisme, qui n'était pas obligatoire, mais on y allait tous. Donc on avait tous entendu parler de Jésus, de ce pourquoi il était venu, ce pourquoi il avait souffert, et ce qu'il avait dit grâce à 4 témoignages concordants, qui sont les 4 évangiles. Parce que chez nous, il y a un clergé, il y a un canon, je le dis pour les musulmans. Il n'y a pas une bataille comme ça où tout le monde peut sortir des évangiles apocryphes, etc. Et en fait, le canon chrétien est assez réduit en épaisseur. Il faut quelques heures pour lire les actes des apôtres, les évangiles et l'Apocalypse de Jean. Quelques heures ou quelques jours. Voilà. Et je voudrais que les gens renouent un peu avec ça, au moins pour savoir. Car les 3 quarts des gens me disent oui, je suis chrétien, ils me parlent de la Bible. Non, la Bible, c'est les évangiles. Vous voyez, c'est pas la religion du livre. Je le dis pour les musulmans, nous catholiques, nous ne sommes pas la religion du livre. Nous sommes la religion de l'incarnation. C'est pas tout à fait la même chose. Et il faut revenir à certaines précisions, à une certaine culture. Et il y a eu un travail de fait, évidemment, par l'école laïque, que Payon vous a expliqué ce que c'était. C'est une déclaration de guerre à la petite école catholique issue de la monarchie française. C'est qu'aujourd'hui, les Français qui sont finalement assez chrétiens dans leurs valeurs, je dirais, subconscientes, ont été totalement coupés de ce que c'est que leur religion, la religion de leurs ancêtres, la religion de leur pays, etc. Et je les incite, comme on peut d'ailleurs les musulmans des banlieues, avec qui étaient voués à la religion des SOS Racisme, sont retournés un peu à la religion islamique dans les années 70-80. J'incite les Français chrétiens à relire quand même les évangiles et voilà, pour savoir qui ils sont. Voilà, c'est tout. Voilà, je peux dire là-dessus. Ok. Bravo. Bon. La question sur Benoît XVI ayant particulièrement inspiré Alain Soral, vous n'avez plus l'occasion de prendre d'autres questions, désolé. Nous pensons laisser le mot de la fin à Béatrice Pignel. Simplement merci d'avoir effectivement suivi ce documentaire jusqu'au bout et ce débat. Merci de nourrir ce que nous faisons. Non, je voudrais juste dire aux gens qui sont ici, s'ils ont la possibilité, s'ils connaissent une salle communale, un centre culturel, une bibliothèque, une salle où on peut le projeter même à 15 ou 20 personnes ou 30 personnes, moi je vous dis, je viendrai, voilà. Donc, si vous faites connaître le film et surtout demandez autour de vous s'il y a une salle, s'il y a une bibliothèque, on viendra pour la projection et pour le débat. Ils peuvent l'acheter en DVD aussi, non? Oui. Pour soutenir Béatrice, je suis désolé, la première chose à faire, c'est d'acheter le DVD, parce que je ne sais pas comment elle fait à travers sa maison de production Clap 36, avec l'hostilité générale du monde dont elle vient, puisqu'elle est ancienne journaliste qui travaillait pour les médias, pour Arte et tout ça. Je ne sais pas comment, moi je sais que comme c'est difficile de continuer à fonctionner économiquement dans ce climat hostile, je ne sais pas comment elle fait pour fonctionner encore économiquement, mais la première solidarité à avoir, je crois, c'est d'acheter le DVD, parce que c'est sa survie qui est en jeu. Voilà. Bon,